il y a beaucoup de choses. Donc, quand vous ciblez des promotions, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'économies. Ça, vous le savez déjà. Je sais que tout le monde le sait. On scrute un peu, quand on prend les catalogues, on scrute un peu des promotions qui sont faites dans la semaine pour essayer d'économiser 1 ou 2 euros par-ci, par-là. Et ça aide beaucoup. Maintenant, dans les grandes familles, nous avons une technique. Moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'enfants, je sais que j'ai beaucoup de personnes dans ma maison. Qu'est-ce que je fais? Pour le pain, par exemple, vous voyez, le pain va coûter cher là, ça va augmenter. Les prix vont augmenter, la baguette va augmenter. Mais bon, il faut pas en avoir peur, quoi. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je vais dans un supermarché ou chez un boulanger, je prends une dizaine de pains. Parce que quand je prends une dizaine de pains, je ne jette jamais. Je prends une dizaine de pains, je les congèle. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'enfants. Faire des allées et venues chez le boulanger tous les jours, là, j'aime pas trop. Je congèle mon pain. Et tous les matins, c'est-à-dire même parfois le soir, on sort le pain, on le laisse à l'air libre, il se décongèle et il retrouve sa texture normale, sa qualité d'avant la congélation. Vous voyez? Et donc après, on va, avec une dizaine de pains, dans ma maison, on peut faire une semaine. On est nombreux. On peut faire une semaine avec une dizaine de pains. À savoir, même mes enfants goûtent avec le pain. Pain, lait, comme un petit peu au petit déjeuner. Donc ils font ça. Ils prennent le petit déjeuner parfois avec des céréales ou avec du pain. Ça dépend. Donc vous voyez, il y en a qui mangent le midi avec le pain. Donc vous voyez, une dizaine de pains peut durer 10 jours. Dans les supermarchés, ils ont une promotion qu'ils font. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font 10 pains pour le prix de 12 à peu près. 10 baguettes pour le prix de 12. Donc, c'est très intéressant parce qu'ils font un sac de 10 pains comme ça. Là, tu viens prendre ce sac de 10 pains, tu en bénéficies parce que tu prends les 10 pains pour le prix de 12 pains. Tu as 2 pains en plus. Tu ramènes chez toi, tu congèles. Moi, je découpe déjà en morceaux et puis je mets dans mon congélateur. Ça, c'est pour le pain. Mais non, après, il y a autre chose. Surtout les promotions dans les supermarchés. Pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique, c'est différent. Moi, je pense que nous allons être beaucoup plus impactés que ceux qui sont en Afrique. Bon, en Afrique du Nord, c'est vrai que les céréales comptent beaucoup parce que, voilà, le pain, c'est vraiment l'aliment de base. Mais en Afrique, nous avons autre chose qu'on pourrait remplacer le pain, les céréales. C'est-à-dire que le manioc, vous voyez, le manioc, il peut correctement, mais remplacer valablement le pain. Moi, je me rappelle, quand j'ai été élevée par ma grand-mère faisait on appelle ça d'une kaba chez moi. C'est fait avec la racine de manioc. Donc, on le coupe en petits morceaux, on la mêle même, on fait bouillir et après, on trempe dans de l'eau froide. On va le laisser pendant, toute une nuit par exemple. Le lendemain matin, on le mange avec des arachides. Vous voyez? Donc, ça peut remplacer le pain. Ça peut remplacer le pain. Par exemple, les patates douces. Les gens, ils prennent les patates douces. Avec la patate douce, tu peux éventuellement faire comment dire, comme des frites. Les patates douces, tu les tailles, tu les découpes, tu les tailles en lamelles aussi. Tu peux les frire ou bien tu peux les mettre au four. Tu les ressors, voilà.
elles sont consommables. Le matin, les enfants peuvent même manger ces patates douces avant d'aller à l'école. Il suffit simplement de s'organiser. Partagez le direct, mes amis, s'il vous plaît. Parce que les gens se plaignent, les gens, voilà, commencent à paniquer à la cherté de la vie. Mais il faut savoir que nous avons des produits qui peuvent bien remplacer, voilà, les céréales. Il suffit de savoir s'adapter. Parce qu'un homme est capable de s'adapter. Il ne faut pas subir les choses. Il faut prendre le dessus. Il faut essayer de surmonter les épreuves. Donc là, pour les familles nombreuses, ça ne sert à rien d'aller courir, acheter du pain cher, remplacer le pain par autre chose. Vous pouvez y arriver. Il y a la patate douce, il y a le manioc, donc la tubercule. Alors, il y a aussi les ignames. Chez nous, il y a les ignames. Les ignames sont... C'est pareil que la patate, c'est pareil que les pommes de terre, c'est un peu pareil, avec un goût différent, mais on peut les consommer de la même manière. Donc les patates, vous pouvez aussi en consommer avec des cacahuètes, même avec la nourriture, un petit peu, ça remplace le riz, ça remplace, voilà, le pain, ça remplace tout. Donc vous pouvez vous passer des céréales, du pain. Ça ne sert à rien de courir, aller acheter cher, parce que vous avez peur d'en manquer. Maintenant, moi là, je suis dans la cuisine parce que je veux vous montrer, voilà, un aliment. Moi, quand je suis en période de crise, je sais que j'ai pas d'argent. Ben je fais à manger pour plusieurs jours. Je ne sais pas si vous allez voir, attendez, que voilà. Je vais pousser ça ici. Donc moi, quand je suis en période de crise, je fais les aliments pour plusieurs jours. Alors, je vais mettre dans des sacs de congélation et je vais les congeler. Là, actuellement, j'ai fait le sac à sac. C'est ce que je vous disais. Donc, la tubercule, là, le manioc. Le manioc, c'est une racine de cette feuille, ce légume que j'ai cuisiné là-dedans. Ce légume, je le cuisine quand je pense que mes enfants, voilà, ont besoin de manger consistamment. Là, je vais faire ça. Moi-même, je le mange avec ça. Ça, c'est le manioc. C'est encore la racine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le manioc. Donc, la racine de manioc, le manioc que je vous ai dit tout à l'heure, cette racine-là, qu'on peut utiliser comme du pain, on peut même, vous savez, le mettre au barbecue, hein, la racine de manioc là. On le découpe bien, on la mêle en petits morceaux et tout ça, on le met sur un barbecue, bah, il cuit tout doucement, il va être mangeable, il va être même appréciable, un petit peu comme du pain. Maintenant, là-dedans, il y a le manioc. Le manioc, c'est la même racine qu'on a travaillé, qu'on a transformé et après, ça donne ça. Donc, ça donne ça. C'est un petit peu comme du fromage. Hein. Ici, ça fait que... Moi, je sais qu'il y a des enfants qui mangent le manioc comme du fromage, sans rien. Aucun autre aliment. Tu vas couper un petit morceau à l'enfant, l'enfant va le manger. Comme un peu, voilà, le fromage, quoi. Vous voyez, le manioc, c'est comme ça. C'est avec ça que nous mangeons le sakasaka. Le sakasaka, c'est ce légume-là. En fait, le manioc n'est que la racine de ce légume. Vous voyez? Donc, dans le sakasaka, on ne jette rien du tout. On prend de la racine à la feuille. On ne jette rien. On ne jette que les tiges un petit peu raides. Maintenant, après, pour les comment on appelle, les boutures, là, on peut encore les replanter pour avoir le légume et la racine ensuite. Donc, on ne jette rien dans le sakasaka. Regardez le légume de sakasaka. Vous voyez ce que j'ai fait? Là-dedans, c'est le sakasaka. Donc, c'est la feuille de cette racine qui a été transformée
et on l'a rendu comme ça. Donc le sakasaka, on le mange avec le manioc. Le manioc qui est la racine du sakasaka. Donc ça a été transformé. Ça peut être transformé d'une autre manière encore, en poudre. Et ça s'appelle le foufou. Le foufou, on le mange un peu partout en Afrique. Le manioc aussi, hein, commence à être mangé un peu partout. Donc, c'est ce que je vous disais en temps de crise. C'est vrai que le manioc ici coûte cher, même si, voilà, dans les trucs chinois, on peut aussi en trouver. Mais voilà, ici, le manioc coûte relativement cher. Donc, le sakasaka, c'est ce que je fais souvent quand j'ai pas assez d'argent. Quand je sens que ce mois-là va être difficile, quand je sens que, voilà, je ne tiendrai pas les deux bouts ce mois-là, j'anticipe déjà. Je fais beaucoup de sakasaka, je mets dans les sacs de congélation. Une fois cuisiné, je congèle. Après, on varie. Hein. De temps en temps, on prend ça et les gens mangent très bien. Même les enfants qui n'ont pas la culture africaine mangent bien le sakasaka. Vous voyez? Donc le sakasaka, c'est un aliment de base chez moi qui nourrit tout le monde. Les femmes enceintes, les femmes qui ont accouché, les bébés, les enfants, tout le monde mange bien le sakasaka. On le mange avec le riz, on le mange avec le manioc, on le mange bien avec du pain. Moi, il fut un temps quand j'étais enfant, avant d'aller à l'école, ma grand-mère me faisait un sandwich de sakasaka. Je mangeais, je vais à l'école. C'est vrai que ça paraît lourd, mais c'est pas lourd, hein, du tout. Hein. Donc c'est un peu comme si tu avais mis du pâté, quoi. Tu as tartiné ton pain avec du pâté. Ben, je mange, je bois et je m'en vais à l'école. Et je suis bien. Jusqu'à l'heure où je vais revenir à la maison, je n'ai pas faim. Vous voyez? Donc le sakasaka, c'est un très bon aliment en temps de crise. C'est vrai que acheter le sakasaka, vous pouvez peut-être ne pas savoir où, surtout quand vous êtes ici dans les pays. Hein. Donc, il faut aller dans les exotiques où on vend les produits africains. Vous pouvez même aller chez les Pakistanais, ils en vendent aussi. Chez tous les Africains du Nord aussi, ils en vendent. Dans les congélateurs, là, vous allez voir des boules de sakasaka qui viennent d'Afrique. J'ai vu que les Vietnamiens en vendent aussi, les Chinois en vendent aussi. Donc, tout le monde commence un peu à vendre le sakasaka. Et c'est très nutritif. Il y a beaucoup de vitamines là-dedans. Quand vous mangez le sakasaka, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans le sakasaka, vous avez déjà tout. Je vous en avais déjà parlé ici. Dans le sakasaka, nous mélangeons beaucoup de légumes. On met dedans les aubergines, on met dedans du chou, on met dedans beaucoup de légumes. Donc poireaux, poivrons, beaucoup de choses. Donc tout est là-dedans. Et puis quand les gens mangent ça, qu'est-ce que c'est laxatif? Ça ne te constipe pas. C'est un aliment très bien qui, lorsque tu l'as mangé, tu n'as pas de problème de digestion. Ça c'est un. Tu n'as pas de problème de constipation. Tu vas aux toilettes. Moi qui suis une vraie constipée, quand je mange le sakasaka, je n'ai pas ce problème. Donc, je voulais vous parler de cet aliment, le sakasaka, le manioc, il y a le foufou aussi. Au moment où on parle de la cherté de la vie, on parle du fait que les céréales vont peut-être être rares et chères. Donc, vous pouvez pallier à ça avec ces moyens très basiques. Alors, maintenant, j'ai aussi un autre moyen. C'est-à-dire que j'ai vu un monsieur, il dit tellement de bonnes choses actuellement. Pour les gens qui pensent que faire du commerce, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Moi, je peux vous montrer ce qu'il faut faire. Parce que je suis tombée sur une vidéo extraordinaire. Un homme qui parle du gingembre. Il parle du gingembre comme d'un produit aujourd'hui recherché par tous. Et puis quand c'est un produit qui est pour la santé, les gens on raffole. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que c'est assez fort, c'est piquant et tout. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de vertus dans le gingembre. Et le gingembre aujourd'hui, si vous le vendez,
il paraît que vous pouvez en faire, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Il y en a aussi qui le cultivent. Vous voyez, le gingembre, il y en a beaucoup aussi qui le cultivent. Je vais vous montrer. Je vais voir hein, si il y a une... Ah, bonsoir ma soeur. Surprise. Je me suis connectée un peu tard parce que je dormais. Voilà, j'ai pas mis mon réveil et quand je me suis réveillée, il était